Le scanner ouvert. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. La louange est toujours Allah qui est le Seigneur de l'univers. Oustaz, nos prédicateurs, pour vous servir encore une bonne fois. Alhamdulillah. Rabbi Sharali Sodri wa Yasir li Amri wa Halul Uqtatan min lisani yafqahu qawli. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah. Ahmad Koro. J'espère que vous allez bien. Ok, shukran. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Donc, vous pouvez partager les lives. Partager les lives, et puis voilà. Nous allons essayer de parler un peu sur, n'est-ce pas, les absurdités qu'on voit sur les réseaux sociaux dans ce temps-là. Évangéliste Marc, comment tu vas? Wa alaikum salam. Ahmed Koro. Ok. Le nom Jésus, comment tu vas? Bon, on va pas nous précipiter pour entrer plus vite en profondeur, mais on va essayer de partager un peu le live. Voilà, je vais partager un peu le live. Et après cela, on peut commencer. On va faire petit partage rapidement. À 10 personnes au maximum. Pas mal. Ok, merci beaucoup à pour le partage. Qu'Allah facilite. Ok, Aouzoubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. La louange est toujours Allah qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah. Soyons fiers d'être musulmans. Et soyons heureux aussi d'avoir appartenu à cette belle religion-là. Et si tu es né, tu es venu te trouver musulman, je dis ça à chaque fois. Quand tu es né, puis tu es venu te trouver, tu es musulman, il faut dire Alhamdulillah, c'est une grâce divine. Allah ne t'a pas, Allah ne t'a pas fait sortir dans une famille chrétienne, dans une famille de bouddhistes, mais tu es né, tu es venu trouver tes parents sont musulmans. Et toi aussi, tu as aimé la religion, il faut dire Alhamdulillah. Un peu. L'islam, il n'y a pas son pareil sur la terre. L'islam est la seule religion qui, n'est-ce pas, qui guide vers le salut. L'islam, en réalité, inculque le bon comportement. Ouais, un peu. C'est quand tu ne connais pas l'islam que tu essayes de faire un peu d'amalgame avec la verset coranique. Ouais, un peu. L'islam est la meilleure des religions. La religion de tous les prophètes. Donc, soyons fiers d'être musulmans. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de débat. Hein. Aujourd'hui, là, seulement, on ne va pas faire débat avec les chrétiens. Tous les chrétiens qui vont venir sur mon panel aujourd'hui là, je vais leur demander qu'est-ce que vous ne comprenez pas de la religion musulmane. Dans ce cas, on va essayer de discuter un peu qu'est-ce que c'est la religion musulmane. Voilà, aujourd'hui, c'est pas Jésus est Dieu, Jésus est pas Dieu. Aujourd'hui là, nous ne sommes pas dans ça. Est-ce que Jésus est sauvé de l'humanité? Est-ce que Muhammad il est comme ça? On n'est pas dans ça aujourd'hui. Voilà.
débat Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Aujourd'hui, là, on n'est pas dans ça. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? C'est le sujet d'aujourd'hui. Ok? Voilà. Sinon, tout le monde sait que Jésus-Christ n'est pas Dieu. On a trop fait débat dessus. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et nous disons, avec ceux qui ont l'habitude de faire débat sur la divinité de Jésus, ce sont les chrétiens qui sont malhonnêtes en fait. Ouais, un peu. Sinon, si les chrétiens croient réellement au propos de Jésus-Christ, il ne doit pas avoir de débat. C'est ce que moi je dis à chaque fois. Si vous croyez, n'est-ce pas, au propos de Jésus, normalement, il ne doit pas avoir de débat. Il n'y a personne qui est mieux placé pour nous dire la personne de Jésus en réalité, si ce n'est Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Qu'est-ce que signifie un envoyé? C'est un messager, puis c'est un prophète. C'est fini. Où est le débat là encore? Aujourd'hui, là, c'est pas Jésus est Dieu, c'est pas Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman ou musulman? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et le jeudi passé, j'étais en débat ici avec un chrétien, n'est-ce pas? Et il disait comme ça que Jésus est Dieu, Jésus il est le créateur de toutes choses. J'ai dit, attends, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Il dit oui. Il dit Jésus est Dieu, donc c'est Jésus qui a tout créé. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Ça c'est ta position, ça c'est ton droit. Moi je ne vais pas t'empêcher de croire en ce que tu veux croire. Ça c'est ton droit. Comme tu dis Jésus est Dieu, c'est Jésus qui a tout créé. Ça n'engage que toi. Moi je ne vais pas trop rentrer dedans. On va lire seulement un seul verset. On va voir si c'est Jésus qui a tout créé ou pas. On vient prendre, je lui ai donné Marc chapitre 13, le verset 19. Marc chapitre 13, le verset 19. Où Jésus-Christ dit, c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé depuis le commencement. Et je lui ai posé la question, qui est en train de parler dans le verset? Il dit, c'est Jésus qui parle dans le verset. Jésus dit quoi? C'est lui qui a créé ou bien c'est Dieu qui a créé? Il dit, Jésus dit que c'est Dieu qui a tout créé. Maintenant, si c'est Dieu qui a tout créé, si Jésus dit que c'est Dieu qui a tout créé, pourquoi toi tu viens me dire encore que c'est ce Jésus-là qui est le créateur de toutes choses? Donc, ce débat-là, tout le monde connaît la vérité aujourd'hui. On sait très bien que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et les chrétiens, ils ont l'habitude de dire Jésus est Dieu. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible où Jésus a dit je suis Dieu. Ça n'existe pas. Et Allah dit dans le Coran, surat 20, le verset 14, Allah dit c'est moi Allah, nulle autre divinité que moi. Adorez-moi tant corps et accomplissez la salat pour vous souvenir de moi. C'est clair, c'est net dans le Coran. Hein? Donc, à part Allah, là, il n'y a pas d'autre divinité. En dehors de l'islam, là, il n'y a pas autre religion qui peut guider vers le salut, qui peut donner le paradis. À part l'islam, il n'y a pas un autre livre à la surface de la terre, ou bien il n'y a pas une autre religion à la surface de la terre, n'est-ce pas, qui peut garantir le salut. Ça n'existe pas. Parmi tous les livres que vous voyez à la surface de la terre, là, le Coran est le seul livre capable de faire la description du paradis. À part le Coran, là, il n'y a pas un autre livre à la surface de la terre qui peut faire la description du paradis. Ça n'existe pas. Ouais, un peu. Et quand tu vas, les chrétiens, ils ont l'habitude de dire le salut des chrétiens est garanti dans le Coran. Jean 14, le verset 6. Il est chemin, il est vérité. Et là, attends, nous sommes dans quoi? Même s'il est chemin et vérité, est-ce que toi, ça te concerne? Ça ne te regarde pas? Hein? Ça ne te regarde pas? Voilà. Ok, alhamdulillah. Oui, Ali Abdallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Ok, qu'Allah facilite. Exactement. Même chez eux, il y a divergence entre eux. Chez les chrétiens, là, eux aussi, il y a divergence entre eux. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran, surat 5, le verset 14. Allah dit, nous avons suscité l'inimitié et la haine entre eux. Ils ne vont jamais s'entendre jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, ils ne vont jamais s'entendre. Pour parole d'Allah, c'est clair. Donc Allah dit, ils ne vont jamais s'entendre. Vous voyez que les catholiques n'ont pas qu'à de prier chez évangéliste. Je témoigne à chacun dans son chacun. Un peu. Chacun dans son chacun. Donc, voilà, qu'Allah facilite. Et on va essayer de parler aujourd'hui sur, n'est-ce pas, ceux qui se disent musulmans et en réalité qui ne connaissent rien de leur religion. On va essayer de les rafraîchir un peu la mémoire aujourd'hui, ok? Ceux qui disent qu'ils sont musulmans et puis ne connaissent rien de la religion musulmane. Et aujourd'hui, nous sommes là quand on dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit At-Takbir, ils sont premiers pour dire Allahu Akbar. Quand on dit Mohammed, tout le monde est prêt pour dire sallallahu alayhi wa sallam.
Quand on dit à Takbir, c'est eux qui sont premiers à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ils sont là, quand on dit où sont les amoureux du prophète, ils sont là, ils mettent des cœurs, ils mettent des étoiles, etc. Comme si en réalité ils aiment le prophète. Quand tu aimes le prophète, là, quand tu aimes réellement quelqu'un, il faut essayer je ne sais pas comment dire, d'imiter sur la personne. Mais toi, tu dis que tu aimes Mohammed, mais tu ne sais même pas qui est le prophète en réalité. Hein? Tu ne connais même pas des versets coraniques. Même Surat Fatiha que tu as l'habitude de réciter dans la Surat, là, la traduction de ça, là, tu ne connais même pas. Et tout ça, là, toi, tu es là, tu dis que tu es fier d'être un musulman. Hein? Le prophète dit d'être bienfaisant envers tout le monde. Que ce soit tes parents, que ce soit ton entourage, que ce soit avec ceux que tu as collaboré, que ce soit avec ceux que tu n'as jamais collaboré. Le prophète t'invite à être bienfaisant envers tous ces gens-là. Mais toi, tu es musulman et tu es là, quand, n'est-ce pas, tu dis que tu es musulman et c'est toi qui es prêt partout dans les carrefours en train de te battre. Et c'est pas comment dire en réalité. C'est toi qui es dans les boîtes de nuit, c'est toi qui es tout ce qui est comme dépravation, la fornication, l'adultère. Toi, tu es dans tout ça là. Avec tout ça, tu dis que tu aimes le prophète. Avec tout ça, tu dis que tu es musulman. Hein? Allah dit dans la sourate 24, le verset 2, Allah dit le fornicateur et puis la fornicatrice, à tous deux fouettez-les 100 coups de fouette. Sourate 17, le verset 32 là-bas, Allah dit n'approchez pas à la fornication. Allah dit c'est un grand péché. Mais toi tu dis que tu es musulman. Allah dit de ne pas approcher. Mais toi tu ne respectes pas ça. Tu t'en vas même jusqu'en profondeur pour aller faire. Et tout ça, toi tu dis que tu es musulman. Et nous sommes là. Et voilà. Parce que chez nous là, il y a toutes sortes de musulmans. Hein. Il y a toutes sortes de musulmans. Quand j'ai dit il y a toutes sortes de musulmans, je n'ai pas dit il y a des musulmans qui sont autre chose. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand j'ai dit il y a toutes sortes de musulmans, je vais dire en réalité, il y a des gens qui se disent musulmans en réalité qui n'ont rien à voir avec les prescriptions de l'islam. Et ces gens-là, tu vas constater que c'est chaque vendredi, ils vont à la mosquée. Hein. Les musulmans de chaque vendredi. Si ce n'est pas vendredi net, tu ne vas jamais le voir à la mosquée. Et si ce n'est pas pendant le mois de Ramadan net, toi, tu ne vas jamais le voir à la mosquée. Il y a des musulmans de chaque mois de Ramadan, il y a des musulmans de chaque vendredi. C'est-à-dire ici, ce n'est pas vendredi seulement là, toi, tu ne vas jamais le voir à la mosquée. Hein? Et si tu le vois à la mosquée, il n'est pas venu de lui-même. Hein? Il a peur des propos des gens pour ne pas qu'on lui dise à la maison, ah, toi, en tant que grand aussi, ou bien en tant que comme ça, puis toi, tu ne vas pas à la mosquée. À cause des critiques des gens, il se lève pour aller à la mosquée. Sinon, si ce n'est pas ça là, lui seul et puis la mosquée seul, il n'est pas prêt. Hein? Il n'est pas prêt. Les musulmans de chaque vendredi. Et nous sommes là, on dit on est fiers d'être un musulman. Et quand on dit où sont les amoureux du prophète, ils viennent en masse comme ça dans le commentaire pour dire sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Quand on dit Mohammed, ils disent sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont premiers à écrire dans le commentaire. Tu vas venir voir que dans le commentaire, tu vas venir voir qu'il y a plus de milliers de musulmans qui sont en train d'écrire sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, hein, à la mosquée vendredi là, quand l'imam finit de faire salam et l'imam prend le micro pour dire bon, franchement, on demande de l'aide à la communauté musulmane. Vraiment, il y a un frère qui est là, il est quitté en voyage, il n'a plus les moyens d'effectuer la suite de son voyage. Donc, il demande de l'aide à la communauté musulmane pour qu'on puisse s'unir ensemble pour aider ce dernier-là. Mais quand on dit salam alaikum net, chacun prend ses bagages et puis on se cherche. Hein? C'est ce que le prophète a enseigné. Il dit tous les musulmans sont la même chose. Tous les musulmans sont des frères. Le problème d'un musulman là, c'est le problème de l'autre musulman. Mais aujourd'hui, nous on dit on est musulmans, mais chacun est dans son chacun. Chacun reste dans son coin. Hein. Quand on dit salam alaikum net, chacun prend ses bagages et puis on se cherche. Mais quand on dit c'est l'anniversaire de telle personne, ceux qui se disent musulmans là, c'est eux qui sont premiers à être parrains de ça. Ils font financer moutonnièrement pour ça. Hein? Si c'est pour la vie d'ici bas là, ils sont premiers à financer. Mais quand on dit charia net, c'est dans ça que tu vas connaître les vrais musulmans. Ils sont là. Quand on dit charia net, chacun prend ses bagages et puis bien régner. Comme s'ils n'ont rien entendu. On dit fils Ablila, bon, on a un frère, bon, il est quitté en voyage, bon, vraiment, il n'a plus la capacité à Bana Misria pour qu'on puisse chercher un peu à lui donner pour qu'il puisse se défendre avec. Mais quand on dit salam alaikum net,
Ben la tapis plié, chacun se cherche. Et tout ça là, nous on dit on est fiers d'être musulmans. C'est là aujourd'hui là, quand on dit on est musulman là, pour nous aujourd'hui là, c'est dans la bouche. Hein. Aujourd'hui, musulman par application. Allahu Akbar. Voyez un peu. Donc, c'est pas le comportement de musulman. Quand tu dis que tu es musulman là, faut pas prononcer avec la bouche seulement. Faut pas être musulman dans le corps et non dans l'âme et non dans le cœur. Non. Quand tu dis que tu es musulman là, premièrement, tu dois te jeter dedans tout ton être. Et c'est ce qu'elle a dit dans le Coran. Je vais lire un verset coranique, vous allez comprendre. Quand tu es musulman là, on ne se jette pas comme ça le corps dedans et puis l'esprit n'est pas gamé dedans. C'est pas comme ça. Quand tu dis que tu es musulman là, toi-même, tout ton être là, que ce soit ton argent, que ce soit toi-même, que ce soit ton âme, en tout cas, toute ton entièreté, tu dois mettre ça dedans. Mais toi, tu dis que tu es musulman, Naka Foko Sharia net, tu prends tes bagages et puis tu te cherches. Mais quand on dit qu'il y a un anniversaire de telle personne, ils sont premiers. Voilà. Quand on dit qu'il y a mariage mixte à quelque part, ils sont premiers. Ils sont premiers à financer pour tout ça là. Mais si on dit fils abri là, bon, actuellement il y a un manque de plafond dans la mosquée ou bien les toiles sont fatiguées, fils abri là. Vraiment, c'est dans ça que tu vas connaître les vrais croyants. Ils vont se chercher comme s'ils n'ont rien entendu. Je vais lire un verset coranique. Nous sommes dans la sourate 30, le verset 30. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de trois tu. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Allah dit dirige tout ton être. Est-ce qu'elle a dit dirige un pied seulement dedans? Allah dit tout ton être, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Mon frère, tout ce que tu vas faire dans la religion là, au jour du jugement dernier là, tu vas voir la récompense de ça. Et aujourd'hui, nous on pense que quand on essaie de financer dans la religion d'Allah, on pense que le fait d'aller dépenser dans le sentier d'Allah, c'est une manière de diminuer notre argent. Non. Quand tu fais quand tu donnes un à Allah, Allah te récompense de par 10 de ça. Hein? Quand tu donnes un seulement, Allah te donne la récompense de 10. Imagine quand tu fais plus. Hein? Et aujourd'hui, ces gens des musulmans là, ils sont là, ils ne vont pas à la mosquée 2 fois. Hein? Et là, ils ne vont jamais à la mosquée 2 fois. Et une fois qu'ils vont partir à la mosquée, ou bien le jour où ils vont partir à la mosquée, s'ils trouvent une petite erreur à la mosquée là-bas, ils ne vont pas chercher de résoudre. Hein? Ils vont organiser grain spécialement pour critiquer cette chose qu'ils ont vue. Hein? Et aujourd'hui, on est là même, les guides religieux sont trop délaissés. Ceux qui se battent pour que nous puissions tous en rentrer au paradis là, nous sommes là et on les a délaissés. Chacun dans son chacun maintenant. On fait comme si on ne voit rien. Hein? Aujourd'hui, l'imam, n'est-ce pas? Eux, ils ont passé la moitié de leur vie en train d'apprendre la religion, en train d'étudier le Coran. Quand on dit demain vendredi là, il y a d'autres là, ils n'arrivent même pas à bien dormir. Parce qu'ils doivent venir bien apprendre pour aller nous prêcher, pour augmenter notre foi, pour qu'on aille tous au paradis. Hein? Ils sont allés passer la majorité de leur vie en train de faire ça. Mais on dit gara imam, quand imam se trompe net, s'il met A à la place de I, il est foutu. Il y a certains musulmans qui sont dans la mosquée là. Ah non, il faut laisser. Quand imam commettent une petite erreur seulement, là ils ont trouvé le sujet de leurs grains comme ça. Quand ils vont organiser leurs grains, c'est pour venir raconter n'importe quoi aux grains. Ah, toi en tant qu'imam, hein? Ah non, vraiment, moi-même je vais même plus prier derrière l'imam là. Ouais, parce qu'il a fait ça là, il a fait ça. Moi-même je vais plus prier derrière lui. Ah bon, hein? Tout ce que l'imam a fait au passé là, tu as oublié. Pourquoi ces gens d'hypocrisie là même? Tout ce que l'imam a fait au passé là, toi tu as oublié. Tout ce que l'imam a apporté comme bien là, toi tu as tout oublié. Parce qu'aujourd'hui là seulement il s'est trompé. Toi tu viens faire grain spécialement sur ça. Hein? En train de critiquer l'imam. Vraiment, qu'à la facilité. Wa alaikum salam, rahmatullahi, binate. J'espère que vous allez bien. Voyez un peu. Donc, quand on dit on est musulman là, soyons fiers d'être musulmans et jetons-nous dedans. Acceptons Allah. Ne soyons pas là, nos corps est dedans et puis notre esprit n'est pas dedans. C'est pas logique. Voyez un peu. L'islam,
C'est nous aujourd'hui, on connaît pas, c'est nous aujourd'hui, on ne connaît pas la réalité de l'islam. Hein. On ne connaît pas la vérité de l'islam et on ne connaît même pas la valeur de l'islam. On est musulman, mais on ne connaît pas la valeur de l'islam. Imaginez un peu à l'époque du prophète Mohammed, ceux qui ont accepté l'islam, ils se sont donnés. Il y a d'autres qui ils ont amené toutes les richesses pour venir donner à le prophète. Hein? Et le prophète a demandé, mais tout ce que tu as envoyé ici, là, tout ce que toi tu m'as envoyé ici, là, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille là-bas? Qu'est-ce que le gars a dit? Il dit, j'ai laissé seulement Allah avec ma famille. Et ils sont allés se battre dans le sentier d'Allah pour défendre cette religion-là. Pour que vous et moi, aujourd'hui, on devienne des musulmans. Il y a d'autres qui sont morts pour la cause de cette religion-là. Et nous, on est là aujourd'hui. On fait comme si rien ne s'est passé pour cette religion-là. Hein? Donc, revenons à la raison. Le musulman, boire de l'alcool n'est pas un comportement de musulman. Fêter anniversaire n'est pas un comportement de musulman. Aller dans les boîtes de nuit n'est pas un comportement de musulman. Ok? L'islam a interdit tout cela. Donc, quand tu dis que tu es musulman, premièrement, d'abord, il faut essayer d'apprendre ta religion. Essaye d'apprendre ta religion, c'est important. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils sont là, ils sont pressés pour monter dans le panel des chrétiens pour dire Jésus n'est pas Dieu. La Bible est comme ça. Et puis, tu allais trouver qu'il y a des versets bibliques qu'il connaît là. Même son verset coranique qu'il ne connaît pas. Tu vas aller le voir, il est dans le panel de débat interreligieux. Il cite seulement les versets bibliques. Est-ce que le Coran là d'abord, tu as fini avec? C'est important. On n'a pas dit aller prêcher aux chrétiens, c'est mauvais. On n'a pas dit ça. Mais premièrement, d'abord là, il faut apprendre ta religion. Et vous allez voir que ceux qui ils se précipitent pour aller faire des débats interreligieux, ils ne connaissent rien du Coran, ils maîtrisent un peu les versets bibliques. Et vous allez voir un peu, quand les chrétiens vont leur poser une question sur un verset coranique, tu vas voir qu'ils sont un peu paniqués. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ça. Ils sont là, si ce n'est pas pour mentir, et c'est pas comment dire. Voyez un peu. Ils n'ont pas appris la religion, ils sont là. Et ils veulent faire débat forcément. Toujours, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu qui est sauveur de l'humanité. Quand ces versets bibliques-là, ils ont ça en plein en tête. Est-ce que le Coran, là, d'abord, tu as fini avec? Vous allez voir que quand les chrétiens leur posent une question avec les versets coraniques, là, ils sont bloqués, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Et quand ils n'arrivent plus à s'en sortir, qu'est-ce que ces chrétiens-là font? Ils coupent cette partie-là pour envoyer ça sur les réseaux sociaux. Pour dire, ah, bon, on a posé une question à un tel musulman, il n'arrive même pas à répondre. Bon, vous avez vu le visage de l'islam? Donc, vous voyez un peu, les chrétiens aujourd'hui, là, et leur objectif, là, c'est que nous, les musulmans, là, on se trompe net, ils vont prendre ça pour mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est que nous, on aimerait vous dire, nous, notre connaissance est limitée, hein. Vous voyez un peu, nous, on peut vous dire des choses, mais est-ce que tout ce que nous sommes en train de dire, là, est-ce que c'est ce que le Coran enseigne en réalité? Hein? Donc, qu'Allah facilite. C'est pas du tout facile, hein? C'est pas du tout facile. Donc, revenons à la raison. Ok? Wiki Abu Daoud. Donc, s'il y a des gens qui ont des préoccupations à poser, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez des questions à poser, le scan est ouvert. Parce qu'aujourd'hui, l'islam est trop attaqué. On nous fait croire que l'islam est une religion de barbarie, l'islam est une religion de tuerie, l'islam est ceci, l'islam est cela. Est-ce que, en réalité, tout ce que ces gens-là sont en train de dire, est-ce que ça a un rapport avec les versets coraniques? Est-ce que ça a un rapport avec les Mansio de Arimou. Bon, tu as posé une question. Si tu pouvais monter sur le panel pour poser ta question, ça serait un peu gentil de ta part. Ok? Bonjour, bonjour. Oui, Marco, bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, ça va bien. Et chez toi? Oui, je vais bien. Tu es chrétien musulman? Je suis pas, je suis plus dans les religions. J'étais chrétien, mais j'ai laissé le christianisme. Ah. Donc actuellement, je suis sans religion actuellement. Moi, je t'invite en réalité de devenir musulman.
Mais tu as dit quelque chose tout de suite là, avant que je vienne là. Tu as dit quelque chose, tu as dit que l'islam est attaqué, que les gens n'aiment pas l'islam, les gens font tout pour salir l'islam. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Oui, je sais ce que je suis en train de dire. Quand on voit aujourd'hui sur la toile, on fait croire aux gens que l'islam est une religion je sais pas comment dire, de terroristes, de, de barbarie. Je ne sais pas comment dire en réalité, mais quand nous voyons aujourd'hui l'islam est trop attaqué en réalité, on nous dit que ceux qui tuent là, les terroristes là, ce sont les musulmans. Et on dit qu'il y a un gros serpent dans la Kaaba. Ils disent que quand vous voyez faire les musulmans font la circumambulation là, il y a un gros serpent dans la Kaaba. Et c'est ce qui n'est pas vrai. Il y a d'autres qui disent, quand nous on va à la Mecque là, c'est la maison là, nous on adore. Donc notre Dieu là, ils disent que notre Dieu qui est Allah là, lui il habite dans la Kaaba. Et aujourd'hui encore, il se lève pour dire encore, Allah là, que c'est Oubal encore. Bon, on ne comprend plus rien. Tu comprends? Mais oui, je sais, mais est-ce que tu t'es pas parlé, tu t'es pas basé, les gens se sont pas basés, parce que les gens ont peur un peu de l'islam. Tu vois, non? Moi, par exemple, comme ça, je me suis renseigné un peu sur. Oui, oui, non, j'ai peur un peu, hein. Je voudrais jamais, peut-être, si je finis de mourir, peut-être la charia n'a qu'à prendre le monde entier. Sinon, lorsque moi je lis la loi islamique et les tests, ça effraie un peu les gens. Donc les gens ont peur un peu de l'islam. Par exemple, comme ça, la peine de l'apostat. Est-ce qu'en Ok. islam, là, celui qui quitte, on doit le tuer? Non, celui qui quitte dans la religion musulmane là, on ne doit pas le tuer. Bon, attends, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Faut dire ton problème et puis on va essayer de résoudre, ok? Ce qui m'empêche de devenir musulman, ce qui m'empêche de devenir musulman, d'abord, le premier truc, c'est le fait que Dieu n'existe pas. D'abord, voilà. Moi, je n'ai pas de preuve que Dieu existe. Maintenant, si on s'appuie sur l'islam, ce sont les tests. Les tests sont trop violents. Voilà. Moi, pour moi, les tests sont trop violents. Voilà. C'est trop violent. Les tests, sont trop violents. Ustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abdallah, Bonjour. j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, et chez toi? Oui, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok. Tu es en train de causer un Marco qui n'a pas encore trouvé sa route. Oui, il y a les chrétiens même qui sont là. Ali, je t'invite à revenir. Aujourd'hui, à samedi. Ne cherche même pas sa route, même Marco. Donc, Comment tu vas? Ouais, ça va. Je dis aujourd'hui à samedi, il faut venir. Je vais te donner quelques. Même si tu ne bois pas, je te donne sucrerie. D'accord, tu peux m'envoyer ça par WhatsApp ou bien comment on appelle ça sur mon compte TikTok là. Il y a ça, gars. Bon, il veut te voir, toi, tu veux pas. Il y a fort, il y a fort. Ah, tu veux me voir quoi? Attends, on entend parler, ce sont des voix qui parlent, mais ce ne sont pas des visages qui parlent. Donc c'est un peu bizarre, tu vois, non? Tu n'as pas tort. Ok, Marco. Tu me vois? Tu es dans quelle ville? Je suis à Korogo. Yeah! Ah, tu es loin là-bas. Ah, tu es loin, hein? Parce que Abidjan ici, là, toi, tu es à côté. Ouais. D'accord, ça continue? Il y a un gars qui dit l'islam s'est imposé en Afrique par le djihad. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ou bien par le djihad. Il dit le djihad. Le djihad, c'est quoi? Non, il faut bien écrire quoi. Ça veut dire quoi? Le djihad, ça veut dire quoi? Et on va essayer de te ramener un peu dans l'histoire parce que ne mélangez pas la politique avec l'islam. Un peu. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent l'histoire de Samuel Touré pour dire que Samuel Touré a prêché l'islam avec la violence, il tuait les gens, ceux qui ne croyaient pas en Allah. On dit non, ça n'a rien à voir. Samuel est un conquérant, lui n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Lui, c'était quelque chose de politique, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok? Quand on voit ce beau pays qu'on appelle aujourd'hui Éthiopie, en Indonésie, les gens là, ils se sont convertis en islam. Hein, à travers le bon comportement des musulmans. Pas avec la guerre, mais plutôt avec la paix. Ils ont vu le bon comportement des musulmans, ils se sont convertis en islam. C'est tout. Ok? Quand tu dis l'islam est arrivé en Afrique avec le djihad, il faut bien écrire ce que tu veux dire. Bon, attends, comme il veut monter, on va le faire monter.
Ça, c'est, comment on appelle ça? Bon, c'est pas lui qui a posé le truc, hein. Celui-ci, lui, là, Vraiment. donc, tu ne me vois pas. D'accord? Ou ça, tu avais dit que, comment on appelle ça? Aujourd'hui, c'était quoi, là? Comment on appelle ça? Ouais, celui qui avait une préoccupation, tu lui poses la question et puis c'est fini. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas un débat. Quand vous allez Voilà. monter, qu'est-ce qui vous empêche de Hein, devenir Ce que, musulman? C'est ça. te conseiller déjà, ce qu'il veut te conseiller, de faire Oui, simple, simple, ne pas que ça vie au débat parce que forcément, si tu veux, même si tu n'es pas débat, ils vont t'envoyer dans le débat. Ne pas que ça vie au débat, il fait monter, il pose sa question, il fait descendre. Et puis tu réponds à sa question. exactement. Voilà. Il monte, il pose sa question, même si c'est pour polémiquer, même si sa question est bizarre et bête, il n'a qu'à poser sa question, tu le fais descendre et puis bon, tu continues de donner ton enseignement. Sinon, si tu dis, tu vas le laisser, il n'a qu'à rebondir, il n'a qu'à. C'est-à-dire, non seulement tu ne pourras plus donner d'enseignement, et tu vas rester, c'est-à-dire, lui-même, il va t'envoyer même là où lui, il veut. C'est-à-dire, dans la perte de temps. C'est ça que tu Exactement. vas comprendre. Voilà. J'étais en bas, il t'écoutait. Là, monté, mais j'étais en train de conduire, il dit, donc, je vais laisser, quand je vais garer, comment on appelle ça, monter pour essayer de te parler de ça. Donc, celui qui veut poser une question, il monte, il pose sa question, tu le fais. Tu n'as même pas permission à lui demander. Il n'a qu'à poser sa question. C'est pas prêche. Il n'a qu'à poser sa question. Il finit de poser sa question. Le temps, il dit, non, parce que j'ai vu dans tel. Non, 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 non. Mon ami, ta question, c'est quoi? Pose ta question. Il finit de poser sa question, tu le fais descendre, tu réponds à sa question, ça donne enseignement. S'il veut, il n'a qu'à aller dire en bas que tu as peur. C'est pas grave. Ça, c'est le travail du diable. Il dit, non, tu as peur de moi. Tu ne peux pas répondre, c'est pas grave. Ce qu'ils veulent faire, il n'a qu'à aller faire là-bas. Toi, tu as déjà donné ton enseignement. Tu n'es pas C'est là pour clair. satisfaire quelqu'un. Tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Le seul être que tu dois satisfaire, à qui tu dois chercher à plaire, c'est Allah. Parce qu'au jour de Yom Al-Kiyama, si tu cherches à plaire à quelqu'un en bas, arrivé là-bas, quand tu dis non, ya Allah, comment on appelle ça, euh, j'ai transmis ton message pour te faire plaisir, il va te dire, Kazap, tu l'as fait pour que les gens disent que non, nous, prédicateurs, est trop fort. Prédicateur, il a de la science. Donc, les trois premières personnes qui vont rentrer en enfer sont des personnes comment on appelle ça, il a dit quoi, ostentatrices. Oui, exactement. Celui qui a eu la science, celui qui a eu la richesse, et puis celui qui a eu la force. Le martyr, qui a combattu dans la voie d'Allah. Quand Allah va lui demander, oui, tu as fait quoi? Il dit, non, je combattais dans ta voie. Allah va lui dire, tu as menti. Tu combattais pour que les gens disent que tu as de la force, que tu es courageux. Ils ont dit que tu es courageux, donc tu as eu ta récompense. Il va demander aux anges, prenez-le et jetez-le en enfer. Celui qui avait la science islamique, il va lui demander, oui, la science qu'il t'a donnée là, qu'est-ce que tu en as fait? Non, j'ai transmis la science pour comment on appelle ça. Il va dire, tu as menti. Tu as transmis la science pour qu'on dise que tu as beaucoup de science. Les gens l'ont déjà dit, donc tu as eu ta récompense. Prenez-le et jetez-le en enfer. Pour celui qui était riche, oui, toute cette richesse qui t'a donnée, qu'est-ce que tu en as fait? Non, là, j'ai dépensé dans ta voie, j'ai dépensé pour toi, j'ai dépensé pour les pauvres. Il va dire, tu as menti. Tu as dépensé pour qu'on te dise que tu es gentil. Les gens ont dit que tu es gentil, tu as eu ta récompense en enfer. Donc, sache que quel que soit comment on appelle ça, l'information, l'enseignement que tu vas donner, la réponse que tu vas donner à leur question, tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Tu n'es pas là pour plaire à un être humain qui a été créé comme toi. Tu n'es pas là pour le satisfaire. S'il veut, la réponse qu'il t'a donnée, si ça lui plaît, alhamdulillah, ça ne fait pas son affaire, Allah Akbar. C'est Allah qui va juger entre nous au jour de Yawm al-Qiyamah. Donc, il ne faut pas chercher à plaire à quelqu'un. Tu dis ce qu'il y a à dire, même si ça doit lui casser l'œil, ça n'a qu'à lui casser l'œil. Jésus a dit dans la Bible, si ton œil doit être une cause pour t'envoyer en enfer, casse-le. C'est mieux de rentrer en enfer borgne c'est mieux d'aller au paradis borgne que d'aller brûler en enfer. Si ton pied est une cause pour toi, si ton pied doit être une cause pour t'envoyer en enfer, coupe-le. C'est mieux d'aller au paradis étant, comment on appelle ça, estropié, que de rentrer avec les deux pieds en enfer. Si ton bras sera une cause de t'envoyer en enfer, coupe-le. Donc tu dis la vérité, tu dis ce qu'Allah t'a demandé de dire. Si ça doit saigner, ça n'a qu'à saigner. Toi, fais ce qu'Allah t'a demandé de faire. Allah dit, tu ne peux pas guider quelqu'un. Ton devoir, c'est la transmission du message. Quand tu as la guidance, quand tu as les mettre sur la voie droite, c'est Allah qui s'en charge. C'est lui qui les a créés, le cœur qu'ils ont. Donc Allah dit, leur cœur est voilé,
C'est Allah qui l'a voilé. Maintenant, celui qu'il voudra qu'il soit guidé, il sera guidé. Celui qu'il voudra qu'il reste là où il va rester là. Allah dit dans le Coran, nous avons destiné beaucoup d'hommes, beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ça veut dire que parmi nous tous, il y a certains qui sont déjà prédestinés pour l'enfer. Qui sont ces gars-là? On ne sait pas. Parce que Allah n'a pas nommé quelqu'un. Il a dit, j'ai destiné beaucoup de djinns et beaucoup d'hommes pour l'enfer. Mais il nous demande déjà de lutter pour le paradis. Donc, tu dis ce qu'il y a à dire. Donne l'enseignement qu'il y a à donner. Celui qui veut prendre, il n'a qu'à prendre. Celui qui ne veut pas prendre, c'est pas grave. Toi, au jour de Yom Al-Kiyama, on ne va pas te juger sur ça. On ne va pas te dire, mais pourquoi quand tu as fait ton live là, tu ne leur as pas donné l'enseignement? Tu as donné l'enseignement. Parce qu'au jour de Yom Al-Kiyama, tu seras témoin contre eux tous. Tous les prophètes vont te prendre comme témoin. Et quand Allah va leur demander, est-ce que tu as transmis? Oui. Qui est ton témoin? Mohammed et sa communauté. Ouais, nous, quoi on appelle ça? Issa dit que non, tu es témoin pour ce qu'il a fait. Ya Allah, je suis témoin. Parce que j'ai entendu son message, j'ai suivi. Il a transmis le message. Voilà où tu es témoin contre eux. Donc, fais ce que tu as à faire. Ne cherche pas à satisfaire quelqu'un. Même tes frères musulmans qui vont venir même pour essayer de te mélanger un peu là. Il ne faut pas les écouter. Dis ce qu'il y a à dire. Donc, c'est ce que je voulais donner comme petit conseil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est que on appelle ça, je reste sur le panel pour le moment. Salam. Merci beaucoup, le frère Abdallah, pour le conseil. Qu'Allah donne le courage, qu'Allah donne la force, qu'il nous renoue tous au paradis, qu'Allah facilite la bonne compréhension. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Et dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelez les gens au sentier de votre Seigneur et discutez avec eux de la même façon. Dans le livre de Bukhari, volume 7, numéro 3461, le prophète alayhi salam dit, transmettez de moi, même si ce ne reste qu'un seul message. Un peu. Nous n'avons pas assez de connaissances en matière de la religion. Nous venons vous transmettre le peu que nous avons appris. Un peu. Et quand vous voyez des erreurs dans nos propos, ça vient de nous. Le Coran est toujours clair. Allah ne s'est jamais trompé. Et le Coran est toujours clair sur les propos. Si vous voyez des erreurs, n'est-ce pas, dans notre prédication, ça vient de nous. Ça ne vient pas du Coran. Un peu. Et voilà, nous ne sommes pas des divinités, on peut se tromper parfois, ok? Et si vous nous posez des questions encore, on n'a pas la capacité de répondre à la question, ça va nous donner encore le courage d'aller plus apprendre, voyez un peu. Et c'est comme ça aussi l'enseignement en fait. Voilà, ça permet d'augmenter un peu la donne. Si vous posez des questions que nous n'avons pas la réponse à ça, en islam, il n'y a pas à faire de dire je ne connais pas, hein? Non, je ne connais pas, je ne connais pas. Et quand tu ne connais pas, il ne faut pas mentir. C'est ça aussi. Quand vous allez poser des questions que je ne connais pas, ça va me pousser encore à aller auprès des savants, aller plus encore apprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup le frère Abdallah pour le conseil, comme les autres musulmans sont là. Et je disais comme ça, aujourd'hui, tous les chrétiens qui vont monter, n'est-ce pas, sur le panel, et aujourd'hui, ça ne serait pas un débat. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Donc, c'est ça qui est là. Et si vous avez des préoccupations, ça ne serait pas un débat. Tu poses ta question, tu mets ton micro, et on répond à la question. Maintenant, si tu veux, n'est-ce pas, après avoir posé la question, tu veux m'interrompre, n'est-ce pas, sur mes développements, le commentaire sera mieux pour toi. Ok? Voilà, ne pensez pas que je suis méchant, mais il faut qu'on avertisse d'abord avant de commencer. Donc, j'avais commencé avec le frère Marco, qui est actuellement irréligieux, qui n'a pas de religion. D'après lui, à un moment donné, il était chrétien, il est quitté là-bas, il est arrivé chez les athées. Bon, voilà pourquoi moi je lui demande, qu'est-ce qui l'empêche de devenir musulman? Au lieu de faire va-et-vient, quand on va chez Jésus, c'est compliqué. Il va chez les athées, bon, il voit que là-bas, là, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je voulais lui demander, qu'est-ce qui l'empêche de devenir musulman? Après, le frère Wiki Daoud est là, Abou Daoud est là, on va lui demander sa préoccupation. Merci. Donc, Marco, Ouais. qu'est-ce que tu as vu en islam qui t'empêche de devenir musulman en réalité? Je vais pas mâcher mes paroles. Pour moi, toutes les religions sont fausses. C'est pas l'islam seulement, toutes les religions. Donc, pour moi, l'histoire de Allah, Yahvé, Bouddha, Krishna, tout ça, c'est faux. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas être musulman. Voilà. Si je ne veux pas être religieux, faut pas y dire que musulman seulement pour indexer une religion. Je ne veux même pas être religieux. Parce que pour moi, tout est faux. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est ta préoccupation.
Ok, il n'y a pas de souci. Lui, oui, on n'accuse pas ta position. C'est voilà, c'est ce que tu as choisi. Voilà, tu dis pour toi, toutes les religions sont fausses. Donc voilà, ça n'engage que toi. Un peu. Et nous disons en dehors de l'islam, il n'y a pas autre religion qui peut guider vers le salut. Ouais, un peu. Ouais, un peu. Et nous disons l'islam est la religion de tous les prophètes. L'islam a commencé depuis Adam et ça s'est terminé à Mohammed. Ça s'est parachevé à Mohammed. Ouais, un peu. Allah dit dans la sourate 5, le verset 3, nous avons parachevé pour vous votre religion et, n'est-ce pas, accompli sur vous mes bienfaits. J'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Ouais, un peu. Il dit il a agréé l'islam pour nous comme religion. Donc, Allah dit encore dans la sourate 3, le verset 84, il dit quiconque, n'est-ce pas, choisir une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ouais, un peu. Nous, notre devoir n'est que la transmission du message, comme le frère Abdallah vient de le dire. Ouais, un peu. Mais nous disons, Dieu ne nous a pas créés pour venir sur la terre, pour venir faire tout ce qu'on veut. Hein? Ouais, un peu. Voilà. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate 23, le verset 115, Allah dit Afahasibtum annama khalaqnakum abaza wa annakum ilayna la turja'un. Le verset m'échappe un peu. Allah dit pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Sourate 51, le verset 56. Allah dit Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour mon adoration. Ouais, un peu. Donc le but de notre existence sur la terre, c'est de venir adorer Allah, lui seul, sans associer. Et c'est ce qui a été la mission de tous les prophètes. Bien sûr, aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Est-ce que ces religions-là viennent du Créateur? Il y a une question qu'on doit se poser. Parce que Dieu, il est unique. Est-ce qu'il va envoyer plusieurs religions? N'est-ce pas? Est-ce qu'il va envoyer plusieurs prophètes pour venir prêcher plusieurs religions de sa part? Non. Quand tu vas chez les bouddhistes, ils adorent Bouddha. Christianisme, Christ. Ouais, un peu. Donc, il y a plusieurs religions en réalité. Est-ce que toutes ces religions-là viennent de Dieu? Nous disons, nous les musulmans, nous disons non, c'est complètement absurde, ça ne peut pas se faire. Ouais, un peu. Parce que Allah, il est unique seulement, il est unique. Donc, tous les prophètes qui sont venus, le Coran nous enseigne que tous ces prophètes-là sont venus prêcher l'unicité de Dieu. Ouais, un peu. Inviter les gens à venir se soumettre à la volonté d'un seul Dieu unique et non de la créature. Ouais, un peu. Sourate 21, le verset 25, Allah nous dit il n'y a pas eu de messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité à part Allah. Donc tous ces prophètes qui sont venus, ils sont venus prêcher l'unicité de Dieu. Inviter les gens à venir se soumettre à la volonté d'un seul Dieu unique, c'est ce qui donne l'islam en réalité. Ouais, un peu. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est ce qui donne l'islam en réalité. Et c'est ce que tous les prophètes ont prêché. Il n'y a pas pour dire il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas fait de dire Bouddha est comme ci, Bouddha est comme ça. Non. Il y a un seul Dieu unique. Et ce Dieu unique-là, c'est Allah. Ouais, un peu. Et Allah s'est présenté dans le Coran. Nous allons donner ces descriptions-là dans le Coran. Si toi tu adores une divinité qui ne remplit pas ces critères-là, c'est qu'en réalité, c'est pas une divinité qui doit être adorée. Ouais, un peu. Allah nous dit dans la sourate 2, le verset 255, Allah dit Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Il dit Allah, point d'autre divinité à part lui. Il est le vivant. Allah dit Allah, point d'autre divinité autre que lui. Il y a des gens qui disent mais il y a beaucoup de divinités, il y a plusieurs divinités. Mais pourquoi Allah peut dire qu'il y a point d'autre divinité en dehors de lui? Pourtant il y a plusieurs divinités sur la terre. Oui, on ne dit pas que vous avez tort, hein. Voilà, on ne dit pas ça. Ouais, un peu, c'est vous votre position. Allah dit qu'il y a point d'autre divinité en dehors de lui. Ouais, un peu. Et tout ce que vous êtes en train de diviniser sur la terre, tout ce que vous êtes en train d'adorer sur la terre, ce sont les créatures d'Allah. Ouais, un peu. Ce sont les créatures d'Allah. Vous les avez divinisées, pourtant c'est les créatures d'Allah. Voilà pourquoi Allah dit il n'y a point d'autre divinité en dehors de lui. En matière de la puissance, il n'y a point d'autre divinité en dehors de lui. C'est lui qui a créé les cieux, les 7 cieux, c'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Ouais, un peu. Et Allah nous dit dans la sourate 16, le verset m'échappe un peu. Allah dit les divinités que vous êtes en train d'adorer en dehors de lui, Allah là, montrez-nous ce qu'ils ont créé. Depuis plus de 1400 ans. Au contraire, Allah dit, les divinités que vous êtes en train d'adorer, c'est lui, Allah, qui les a créées. Ces divinités-là ne créent rien, mais ils sont eux-mêmes créés. Donc c'est Allah qui les a créés.
Allah dit, il n'y a point d'autre divinité à part lui. En matière de la puissance de la création, il n'y a point d'autre divinité à part Allah. Il dit, il est le vivant. Allah, il n'a ni commencement, Allah, il n'a ni fin. Il dit, il est le vivant. Il ne meurt pas. Il est le créateur de la mort, donc il ne peut pas se faire massacrer par sa créature. Il dit, il est le vivant, il n'a jamais goûté à la mort. Il ne meurt pas, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Voyez un peu. Il est. Voyez un peu. Allah, il est l'existence en réalité. Il est. Allah, il dit, il n'y a point d'autre divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Voyez un peu. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la subsistance des créatures vient du Créateur. Voyez un peu. Vient du Créateur, Allah. Mais Allah, il subsiste toujours par lui-même. Il n'a pas besoin de nourriture ni rien. Personne ne le nourrit. Voyez un peu. Lui, il est Allah. Il nous a créés et il nous nourrit sur la terre. Il n'y a personne dans le ciel là-bas qui lui nourrit. Mais lui, Allah, il nourrit tout le monde. Il n'a pas besoin de nourriture. Voyez un peu. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour avoir une subsistance. Voyez un peu. Que tu veux, il faut être croyant. Si tu veux, il faut être mécréant. Allah, il reste toujours Allah. Ça n'enlève rien à sa royauté. Ça n'enlève rien à sa puissance. Il est ce qu'il est. Voyez un peu. Il subsiste toujours par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisit. Allah ne somnole pas, Allah ne dort pas. Il dit ni somnolence, ni sommeil ne le saisit. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Voyez un peu. Et si Allah, subhanallah, si Allah dormait, ou bien s'il somnolait, un jour, un bon matin comme ça, on a trouvé que tout le monde était mort parce que le ciel va tomber sur nous. Non, Allah il ne dort pas, il ne somnole pas. Il est le créateur du sommeil. Voilà, le sommeil, la somnolence, etc. Tout ça là, Allah il a créé ça pour nous. C'est nous, on dort, on somnole, on fait tout. Ouais, un peu. Allah, lui, il n'a rien à voir avec ça. Il dit ni somnolence, ni sommeil ne le saisit. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle a dit? Wasiya kursiyuhu samawati wal ard. Elle a dit son trône kursiya déporte les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Allah il est le très haut, Allah il est le très grand. Il dit Wasiya kursiyuhu samawati wal ard. Il dit son trône kursiya déporte les cieux et la terre. Allahu Akbar. Donc si toi tu adores une divinité qui est venue sur la terre, ou bien tu adores une divinité qui est sur la terre, mon frère, c'est une fausse divinité. Il n'a rien créé, il ne peut rien créer. Le Dieu créateur de toutes choses, les cieux ne peuvent pas le contenir. Il ne peut pas le contenir, donc il ne peut pas venir sur la terre. Il est trop glorieux pour venir sur la terre. Il est trop puissant pour venir sur la terre. Sa grandeur ne lui permet pas de venir sur la terre. Si tu adores une divinité qui est venue sur la terre, mon frère, c'est que c'est un faux Dieu. Il ne faut pas l'adorer. C'est un plaisantin. Il ne peut rien créer. Voyez un peu. Il ne peut rien créer. Donc, c'est à cette divinité-là, nous vous invitons à venir adorer. On ne vous invite pas à venir adorer Mohammed. Non, il n'y a pas un musulman à la surface de la terre qui adore Mohammed. Voyez un peu. On n'adore jamais Mohammed. On n'adore pas Mohammed. On n'adore pas la Kaaba. La Kaaba que vous voyez en Arabie Saoudite, là, nous, on n'adore pas ça. Hein. On n'adore pas ça. La pierre noire que vous voyez à la Kaaba, là, on n'adore pas la pierre noire. Voyez un peu. On n'adore pas la pierre noire. On n'adore pas Mohammed, on n'adore pas la pierre noire. Allah dit dans la sourate Quraysh, sourate Quraysh, sourate 106. Sourate 106, Allah nous dit qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Voyez un peu. On n'adore pas la Kaaba, on n'adore pas la pierre noire, mais nous adorons plutôt le Seigneur de cette maison, le Seigneur de cette pierre, qui est Allah. Voyez un peu. Nous adorons le Seigneur qui a ordonné à Abraham et Ismaël de rebâtir les assises de la Mecque, de la Kaaba en réalité. Voyez un peu. On adore cette divinité-là. On n'adore pas la Kaaba, on n'adore pas tout ce qui est sur la terre. Non, on n'adore pas ça. On adore le Créateur de toutes les créatures. On adore le Créateur suprême qui a le pouvoir sur toutes choses. Voyez un peu. Qui connaît quand est-ce que le monde va finir. Allah, il sait quand est-ce que nous tous nous allons mourir. Allah seul a le savoir de ça. Personne, nulle autre créature n'a la connaissance de ça. Ni les djinns, ni les anges, mais c'est Allah lui seul qui sait. Voyez un peu. Allah dit à Mohammed dans la sourate Al-Baqarah, il y a plusieurs versets. Allah dit, si les mécréants là viennent te demander quand sera le jour de la résurrection, il faut leur dire, la connaissance des jours du jugement dernier, de la fin des temps, ça appartient à Allah seul. À part Allah là, il n'y a pas autre créature qui a la connaissance de ça. Voyez un peu.
Et Allah sait ce qui va arriver dans notre futur. Allah sait ce qui est passé. Les charlatans, les autres que vous voyez sur la terre aujourd'hui là, qui disent qu'ils peuvent consulter l'avenir des gens, c'est les menteurs. Hein? N'allez pas vers ces gens de personnes là. Ils ne connaissent rien, ils ne peuvent rien faire pour vous. C'est Allah seul qui a la connaissance du futur. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tellement qu'ils sont trop rassasiés, ils sont là pour dire, et ils peuvent consulter l'avenir de quelqu'un. Pour voir si tu vas devenir riche ou pauvre. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Personne d'autre n'a la connaissance de ça. C'est Allah seul qui a la connaissance de ça. Voilà, tous ceux-là, ce sont des plaisantins, ils ne connaissent rien. Et ils sont là pour dire qu'ils peuvent faire médicaments d'argent. Nous disons c'est faux. C'est Allah seul qui donne de l'argent. Ouais, un peu. Tout ce qui est comme bien là, c'est Allah lui seul qui donne. Tu vas chez un charlatan, il va te dire, il faut venir avec ça, moi je vais te rendre riche. C'est un menteur, il ne peut rien faire pour toi. Ouais, un peu. Il ne peut rien faire pour toi. Ben, vous pensez que chez les charlatans, là, ils n'ont pas besoin d'argent, quoi. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin des grandes voitures. Ils ont besoin des maisons de luxe. Mais pourquoi ils sont là? Ils ne sont pas encore devenus riches. Hein? Ou bien eux là, ils n'aiment pas l'argent, quoi. Ils aiment l'argent. Mais pourquoi ils ne font pas médicaments d'argent pour eux-mêmes? Hein? Et toi, tu te lèves, tu t'en vas là-bas. Ah bon, vraiment, les activités ne marchent pas. Donc, vraiment, il faut essayer de voir. Non. Le prophète al-Salam dit, si toi, tu te lèves, en tant que musulman, tu te lèves, tu vas chez un divin, un charlatan, et puis tu vas lui demander de consulter ta vie. Le prophète al-Salam dit, pendant 40 jours, ta prière n'est pas acceptée. Pendant 40 jours, ta prière n'est pas acceptée. Hein? Donc, qu'Allah facilite, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, et qu'il fasse de nous des vrais musulmans sincères et pieux. Donc, les oustas sont là. Voilà, je pense que j'ai parlé un peu, comme ils sont là, Inch'Allah. Peut-être je vais essayer de les passer un peu la parole, qu'Allah facilite. Ahmad, Koro, comment tu vas? Salam alaikum. Le micro est fermé. Allô? J'espère que vous m'entendez, hein? Ok, la synthèse, salam alaikum. Les micros sont fermés. Ben, c'est moi ici, ça bug. Est-ce que quelqu'un me reçoit même? Je sais que je n'ai pas parlé dans le vide. Hein? Allô, vous m'entendez? Ah, ok. Bon, comme les frères sont là, je pense qu'ils entendaient tout ce qu'ils est en train de dire. Donc, comme ils entendent, ah, c'est rare. Bon, excusez. Hein. Ok. Donc, c'est bon maintenant. Vous m'entendez? En tout cas, si le son est bon, essayez de me signaler un peu parce que parfois, ça perd ici. Bon, en tout cas, le son est bon à mon niveau. Maintenant, je ne parle pas parce que je suis en train de conduire, quoi. Donc, quand je vais aller, ça, Inch'Allah, voilà, d'ici là, je sais que les autres oustas vont ajouter ce qu'ils ont ajouté. Et puis, on prend un peu. Donc, Ebrado, bonjour. Ebrado, ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Oui, salut. Tu es chrétien, j'espère. Je suis chrétien 100%. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Qu'est-ce que tu as vu chez les musulmans qui t'empêche? Ou bien c'est quelle nuance, d'après toi, tu as vu chez les musulmans qui peut t'empêcher de devenir musulman, d'embrasser la religion musulmane? Comme quoi, comme ça? Dans ce cas, il faut bien poser ta question. C'est quoi qui m'empêche? Ou bien, tu poses qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Voilà, il n'y a pas de souci. Ce qui m'empêche de devenir musulman est que le Coran ne garantit pas notre salut. Voici ce qui m'empêche. Maintenant, si tu veux que je te donne
Tu m'as posé question. Qu'est-ce qui m'empêche? Je t'ai donné. Maintenant, si tu me dis de redonner les sourates, il n'y a pas de souci. Mais j'ai répondu à ta question. Ok. Tu dis, ce qui t'empêche de devenir musulman, c'est que quand tu lis les versets coraniques, tu constates que le salut du musulman n'est pas garanti dans le Coran. C'est bien ça ta question, hein? Effectivement. Ok. Donc, on va lire un verset dans le Coran. Et après, tu vas poser ta deuxième question. Ça ne serait pas un débat, quoi. Non, est-ce que moi, toi, tu m'as posé question. Oui, je vais parler. Attends, je viens. Nous sommes dans la sourate 46. Sourate 46, le verset 13. Allah dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Au verset 14, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils faisaient. Bon, peut-être tu vas dire, le nom du musulman n'est pas mentionné dans le verset. Ok? Et nous savons très bien, personne à la surface de la terre qui dit que son Seigneur est Allah, si ce n'est les musulmans. Les musulmans, nous disons que Allah est notre Seigneur. Allah dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se sont mis sur le droit chemin et dit au jour du jugement dernier là, n'ayez pas peur, vous ne serez point affligés. Allah dit quoi par la suite au verset 14? Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Un peu. Maintenant, je vais te donner deuxième sourate, n'est-ce pas, qui montre clairement que le salut du musulman est garanti. Sourate 43, le verset 68. 68. Sourate 43, le verset 68. Allah dit, ô mes serviteurs, Allahu Akbar. Quand j'ai lu comme ça, j'ai lâché les poules. Quand nous remettons tous au paradis. Donc Allah dit, ô mes serviteurs, Allahu Akbar, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Allahu Akbar. Attendez d'abord, on va prendre une petite pause. On prend une petite pause. C'est-à-dire, quand tu essaies d'imaginer un peu l'action qui va se passer, ça rend heureux en fait. Et Allah dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Du moment que les gens sont en train de lutter entre eux là-bas, là, ils sont en train de lutter sur le soleil. Il y a d'autres qui sont en train de transpirer dans leur sueur, etc. Ils sont en train de nager dans leur sueur. Et Allah te dit, tu es là, tu es sur l'ombre d'Allah, tu n'as pas de difficulté. Allah dit que tu es son serviteur. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Hein? Ce jour-là, tellement que les gens vont avoir peur, le père va s'enfuir de son enfant, l'enfant va s'enfuir de son papa, la femme va s'enfuir de son mari. Chacun sera dans son chacun. Et pendant ce temps-là, Allah te dit, oh mes serviteurs. Allah vient vous dire, oh mes serviteurs. Allahu Akbar. Non. Il dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Restez tranquille, restez serein. Vous ne serez point affligés. Allahu Akbar. Au verset 69, ceux qui croient en nos signes, au verset d'Allah, les signes, dans le Coran, les signes d'Allah, c'est le verset d'Allah. Et on sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va contredire cela. Et qui croient en nos signes et sont musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Le Coran dit, et sont musulmans. Au verset 70, qu'est-ce qu'elle a dit? Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah dit, nous qui sommes musulmans là, au jour du jugement dernier là, Allah dit, n'ayez pas peur. Vous êtes les gens du paradis où vous allez demeurer éternellement. Allahu Akbar. Et Allah dit, vous aurez dans le paradis tout ce que vos âmes désirent. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il n'y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Allahu Akbar. Et voilà, donc, paradis, là, tu ne peux pas rentrer dedans. Allahu Akbar. Paradis, là, tu ne peux pas rentrer dedans. Ok, attends, je vais donner troisième verset. Okay. Je vais poser ta deuxième question. Ce n'est pas un débat. Hein? Ok.
Je vais donner troisième sourate, la troisième sourate. Nous sommes dans la sourate 47, le verset 15. Sourate 47, le verset 15. Ah, avec tout ça, on dit le salut du musulman n'est pas garanti dans le Coran. Allahu Akbar. Donc, je suis dans la sourate 47, le verset 15. Allah dit, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Ah, Ebrado, non, t'avertis, hein. On dit, si tu deviens musulman là, tu vas rentrer au paradis. Donc, Allah il nous a promis le paradis en temps sur la terre. On n'est pas encore moins, hein. Il nous garantit le paradis en temps sur la terre. Allah dit, si tu deviens musulman là, et puis tu crois à ces versets là, tu te mets sur le droit chemin, tu vas rentrer au paradis. Et Allah est en train de nous donner la description du paradis qui nous a été promis. Dans le verset là, il faut écouter. Sourate 47, le verset 15. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. C'est-à-dire, c'est pas comme les rivières qui sont autour de nous là ici là. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, où tu t'en vas acheter l'eau, tu as l'impression qu'il y a une odeur un peu bizarre là. Il n'y a pas ça dedans. Dans le paradis là, c'est pur. Allahu Akbar. Il n'y a pas de mauvaise odeur dessus. Je reprends encore la lecture. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui essayent de faire un peu d'amalgame avec le verset pour dire, mais dans le Coran, là, le vin est interdit. Hein? Le vin est interdit, mais on dit dans les paradis, là, encore, ils font voir vin. Hein? On dit dans le paradis des musulmans, là, il y a vin là-bas. Mais pourtant, ils disent que le vin est interdit dans le Coran. Non, on te dit, ça sera dans le paradis. Ici, là, quand Dieu nous interdit quelque chose, là, c'est pour notre bien. Ouais, c'est pour notre bien. Et quand tu bois de l'alcool, quand tu es, n'est-ce pas? Et c'est pas comment dire le mot. Quand tu es un peu mélangé dans la tête, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais à ce moment-là, tu n'es plus toi-même. Et dans le paradis, là, le vin qui est là-bas, là, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons la capacité de concevoir. Ça n'a rien à voir. C'est haut level encore. Tu vois un peu? Ça, c'est haut level. Ça n'a rien à voir avec ce que nous essayons d'imaginer ici. OK? Et ça fait partie. L'interdiction de l'alcool fait partie de la loi divine en réalité. Un peu. Il y a des choses là que tu aimes sur la terre. Le créateur dit ça, il faut laisser. Quand tu vas laisser après ta mort là, je vais te donner plus que ça. Donc c'est le fait de ne pas boire de l'alcool, tu es en train de suivre les prescriptions de ton créateur comme ça. Tu vois un peu. Même si ça serait difficile, comment tu es en train de suivre, n'est-ce pas, les prescriptions de ton Seigneur. Allah dit le vin n'est pas bon. Il dit il faut laisser. Après ta mort, quand tu vas rentrer au paradis, je vais te donner plus bon que ça là, et puis plus pur que ce que je t'ai interdit. Ça, tu penses que ça, c'est pas de la voix? Non, même on est pressé à rentrer dans le paradis. Et qu'est-ce qu'elle a dit encore par la suite? Des fruits de toutes sortes. Aussi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau brillante qui les déchire les entrailles? Allahu Akbar. Ça seulement, on veut pas aller là-bas. Et voilà, tu as entendu, non? Donc, faut pas arriver là-bas où tu vas rentrer en enfer, tu vas boire de l'eau qui va déchirer tout tes intestins, etc. Faut pas rentrer là-bas. Hein. Nous, on t'invite à devenir musulman. On t'a montré les preuves dans le Coran. Tout est clair. Et on espère que toi et nous, là, on aille au paradis. Donc, tu as vu, non? Le Coran donne la description du paradis et la description de l'enfer. Entre les deux, là où tu vas aller. Hein? Si tu me donnes la parole, okay. Est-ce que je peux parler? Oui, ça ne serait pas un débat. Pose ta deuxième question. Aïe. Donc, ce que tu as dit là, je ne viens même pas dessus, je pose question. Tu as dit que ce n'est pas un débat, pose ta deuxième question. Sinon, si tu as une question à poser dans ce qu'il a dit, pose la question. Ok. Dans la sourate 43, verset 68 que tu as pris là, parce que tu as dit, il y a ma question là-bas encore, parce que tu as dit dessus que les serviteurs sont les musulmans. Si les serviteurs étaient les musulmans, Allah ne devait pas dire, oh mes serviteurs.
Et après encore, il vient. Evrado, pose ta deuxième question. Attends, je vais poser ma question. Oh, c'est ce que je n'aime pas chez vous. Tu m'as donné parole. Pose ta question, sinon il faut dégager. Non. S'il ne pose vous pas, êtes s'il pourquoi? ne pose pas, il faut le dégager. Il n'a qu'à aller dans le commentaire. Il veut chercher embuscade ici. Il ne sait pas comment dire encore. Hein? Lui, il est mélangé, il ne sait pas c'est quoi il va dire encore. Hein? Allahu Akbar. Sois fier d'être musulman. Hein? Quand tu es musulman, là, vraiment, quand tu es musulman et puis tu connais un peu la religion, tu es libre. Tu es libre en réalité. Et puis tu es heureux. Tu sais que tôt ou tard, après la mort seulement, c'est OK. Quand on nous accorde une bonne fin et qu'il facilite le jour de la tombe, qu'Allah facilite le jour de la résurrection, qu'il nous renoue tous au paradis. Un peu. Et aujourd'hui, nous disons à ceux qui ont trop commis des péchés, qui ont fait beaucoup de péchés, espérant que Allah ne va jamais les pardonner. Disons à ces gens-là, devenez musulmans. Ouais, un peu. Il ne faut pas penser que tu as trop péché, que tu as trop gâté, que Allah ne peut pas te pardonner. Non. Je vais me déconnecter. Allah pardonne. Je vais me déconnecter un moment. Voilà, il va faire un boulot. Okay, Attends, je vais me déconnecter. Ok, Inch'Allah. Okay, Inch'Allah. Walaikum salam. Donc, nous disons à ces gens-là, ceux qui pensent qu'ils ont trop péché, donc Allah ne peut pas les pardonner les péchés, voilà, ils ont trop gâté, donc ils veulent continuer d'en gâter. Nous, on dit non, c'est pas comme ça. Et du moment que toi, tu te fais appeler mécréant, Allah dit que tu es son serviteur. Du moment que toi, tu te dis que tu as trop gâté et que Allah ne pourra pas te pardonner tes péchés, Allah il est en train de t'appeler son serviteur. Toi, tu crois que tu es trop un gâté, mais Allah dit tu es son serviteur. Allahu Akbar. Allah dit dans la sourate 39, le verset 53, Allah dit, oh mes serviteurs, toi tu te fais appeler mécréant. Tu penses que Allah ne peut jamais te pardonner. Allah ne va jamais te pardonner tes péchés que tu as fait au passé. Allah te dit, oh mes serviteurs. Allah dit que tu es son serviteur. Il dit, tu es son serviteur. Du moment que toi tu es en train de te faire appeler mécréant, Allah dit que tu es son serviteur. Et puis Allah ne t'appelle pas, oh les mécréants. Allah ne dit pas ça. Hein. Tu comprends? Allah n'a pas dit, oh toi le grand fornicateur. Allah n'a pas dit ça. Oh toi le grand, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire le mot. Donc Allah ne t'indexe pas avec, n'est-ce pas, des propos désagréables. Allah dit, tu es son serviteur. Allah dit, oh mes serviteurs, vous ne devez, d'abord, Allah dit, oh mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ceux qui ont commis des péchés commettent, n'est-ce pas, ceux qui ont commis n'est-ce pas, des excès à leur propre détriment. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Allah dit, il est Gafour, Allah dit, il est Rahim. Allahu Akbar. Donc, Allah dit, tu es son serviteur, malgré tes péchés, tu as péché comment Allah dit, il faut venir repartant vers lui, et il va te pardonner tes péchés. Allahu Akbar. Mais Allah met encore, nous met au garant. Il nous garant, hein, parce qu'il y a tout ça dedans. Allah dit, tu es son serviteur, péché que tu as fait, etc. Allah, il va te pardonner tous ces péchés-là. Un peu. Allah, il va te pardonner tous ces péchés. Si tu te répands, tu viens repartant vers lui, Allah, il va te pardonner tous ces péchés-là. Un peu. Mais Allah dit dans la sourate 4, le verset 17 à 18, Allah dit, Allah accueille le repenti de celui qui a fait de mauvaises actions et qui aussitôt se sont repentis. Allah dit, voilà ceux de qui, moi, Allah, j'accepte le repenti. Un peu. Mais il dit, au verset 18, Allah dit, mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui ont fait de mauvaises actions et, n'est-ce pas, ils sont restés dans la mécréance jusqu'à la mort. Allah dit, c'est pour cela que nous avons préparé un châtiment douloureux. Allahu Akbar. Malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as eu à faire, Allah dit, tu es son serviteur. Il faut venir repartant vers lui, Allah seulement, il va te pardonner, c'est tout. Pas un peu. Qu'Allah facilite. Aujourd'hui, les gens sont trop passionnés. Ils se font laisser massacrer par les passions en réalité. Ouais, un peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent pour dire qu'ils sont prophètes. La fois passée, on a croisé un sur le panel des sublimes de vérité. On a un frère musulman qui fait son panel.
Le nom, c'est Sublime de vérité. Il y a un gars qui allait nous trouver, qui allait... Bon, c'est moi, je suis allé les joindre. Je suis allé trouver qu'ils sont en train de faire débat avec quelqu'un là-bas. Et ce gars-là, il dit que lui, il est le Mahdi. Il dit il est le Mahdi. Le prophète Mohammed, dans l'Hadith, il dit à la fin des temps, Isa va redescendre sur la terre, Jésus va redescendre sur la terre, il va venir prier derrière un imam appelé le Mahdi. Et le gars dit, le Mahdi de Jésus, là, il dit c'est lui. Et là, on est où même? On est dans quel monde encore? Là, tu es le Mahdi de Jésus. Et on a eu à échanger un peu, et puis le gars, il est parti. Il attend. L'erreur que nous avons eu à faire, c'est que on devrait lui demander d'abord, il est Mahdi de quel Jésus d'abord? En tout cas, nous, on sait que le Mahdi de Jésus, là, fils de Marie, là, en tout cas, nous, on sait que ce n'est pas lui. Bon, comme aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus, même il y a son baoulé. Jésus baoulé, lui, il a Abidjan là-bas. Ouais, un peu. Comme il y a son baoulé, il y a 4 Jésus. Il y a 4 Jésus. Bon, on ne sait pas parmi ces 4 Jésus-là, lui, il est le Mahdi de quel Jésus? En tout cas, le Mahdi que nous, on connaît là, ça n'a rien à voir avec le gars là. Toi, tu es un Congolais, c'est ça? C'est un Congolais, non? Toi, tu es un Congolais, tu dis que tu es le Mahdi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, soyons sereins et, n'est-ce pas, ne soyons pas des passionnés. Aujourd'hui, là, le monde est grave, hein? L'heure est grave même. Chacun se lève pour dire tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, les chrétiens même sont en train de combattre la fête de 31, la fête de 24, 31, même Noël aussi. Et ils sont en train de se battre pour enlever ça dans le christianisme. Il y a des plaisantins musulmans. Je ne sais pas comment ils sont. En tout cas, ils se font appeler musulmans. Voilà, ils disent qu'ils aiment Mohammed, ils disent qu'ils aiment Allah. Et ils sont encore dans cette dépravation-là. Les chrétiens sont en train de lutter là-bas pour quitter dedans. Toi, je ne sais pas comment dire, tu dis que tu es musulman, tu es hypocrite jusqu'à ce degré-là. Toi aussi, tu te jettes dedans. Hein? Les chrétiens disent qu'ils sont en train de fêter la naissance du Fils de Dieu. Pourtant, toi, en tant que musulman, tu récites la Surat al-Fatiha dans la prière, dans la Surat. Hein? Tu récites la Surat al-Fatiha dans la Surat. Tu récites la Surat al-Ikhlas dans la Surat. En disant Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu dis qu'il y a un seul Dieu unique. Tu dis il y a Allah. Il n'y a pas d'autre divinité à part Allah. Il dit Allah n'a pas été engendré. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Tu dis nulle créature n'est égale à Allah. Quand on dit que Dieu a un enfant, ils sont en train de faire ça. Toi, tu récites Kul huwallahu dans la Salat, tu t'en vas derrière eux là-bas encore. Hein? Tu es quel genre de musulman? Hein? Tu es quel genre de musulman? Pour faire des 31. En cause, c'est la naissance de Jésus. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Quand tu essaies de décortiquer un peu, de revenir un peu dans l'histoire de cette fête-là, on nous dit que c'est une fête païenne. Une fête païenne. Et ces gens-là, ceux qui ont fabriqué cette fête-là, n'est-ce pas, ce sont des idolâtres en réalité. Ils adorent un dieu qu'on appelle le dieu Janus. Un peu. Le dieu Janus, c'est un grand fétiche. On appelle ça Janus. Pour ceux qui veulent voir un peu l'information, allez-y sur Google. Écrivez seulement Janus. Le Janus là, ça s'écrit J-A-N-U-S. Janus. Attendez, je vais écrire ça dans le commentaire. Et ce dieu là a 2 faces. C'est-à-dire le visage et puis derrière là, c'est la même chose là. Je ne sais pas si la photo existe encore jusqu'en présent sur la page, mais vous pouvez aller vérifier. Pas un peu. Et ce divinité là, on égorge. Ils avaient l'habitude d'égorger tout ce qui porte aigle. C'est pas comment dire aigle. C'est-à-dire que ça soit poulet. En tout cas, que ça soit quelque chose qui vient dans le cadre des oiseaux. Pas un peu. Que ça soit une créature qui a des aigles seulement. Donc, on prend le poulet, on vient égorger dessus, etc. Et toi, tu es là, tu ne connais même pas ta religion. Tu es là, il y a des gens qui sont en train de te blaguer partout. On te dit, ah, mais il faut fêter, hein, c'est la naissance de Jésus. Voilà, pourtant, Jésus est un messager de Dieu. C'est un prophète en islam, il est respecté. Toi, tu es l'illettré. Je ne sais pas comment dire, l'illettré, tu te jettes dedans encore. Tu t'en fais faire je ne sais pas comment dire, faire des 31.
C'est pas une fête musulmane, hein? Donc écartez-vous-en, ok? Moi, je ne sais pas, hein, quand la fête des 31, Noël, 24 arrive comme ça là, hein? On nous appelle pour dire, ça, est-ce que la fête des 31 là c'est bon, est-ce que c'est interdit? Mais là, nous, on ne comprend pas quelque chose. Quand la fête de Tabaski arrive là, personne ne demande quelqu'un. Quand la fête de Tabaski arrive, personne ne demande quelqu'un. Le frère, voilà, ferme ton micro d'abord, il va te donner la parole. Donc, quand la fête de 31, quand la fête de Tabaski arrive, personne ne demande quelqu'un. On sait que nous, là, c'est notre fête qui est là, personne ne demande quelqu'un. Mais quand la fête de Noël, Tabaski, Noël 31, 24 arrive, on nous appelle pour dire, est-ce que, imam, est-ce qu'on peut fêter anniversaire? Hein? Est-ce que, on dirait toi, ta fête là, tu ne connais pas. Quand Tabaski arrive là, tout le monde est serein, on n'appelle personne. Mais quand on dit les 24-31, ils sont premiers à appeler. On dirait comme si toi, ta fête là, tu ne connais pas. Hein? Allez-y apprendre la religion, hein, ok? La religion n'est pas faite simplement pour les prédicateurs musulmans, pour les imams seulement. Pas un peu. Si toi, tu veux rentrer au paradis là, tout ce qui concerne le Coran là, ça te concerne aussi, ok? C'est pas fixé pour quelqu'un spécialement dans la religion. Et religion là, c'est pour nous tous. C'est ce que je viens de lire dans la sourate 30, le verset 30, où elle dit, dirige tout ton être. Si tu es un être humain, et puis tu es musulman, tu es dedans, hein, faut diriger tout ton être dans la religion, ok? C'est pas fixé seulement pour des personnes non simplement dans la religion, ok? Tout le monde est concerné. Hello Reid, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est un peu ça. Je pense que je vais arrêter le live. Voilà. Peut-être le soir, Inch'Allah, à partir de 14h, on va essayer de commencer. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, et si c'est aux nous prédicateurs, donc vous pouvez vous abonner à la page pour ne pas manquer parfois des lives. Ok? Donc, Ahmad Koro, salam alaikum. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, on va fermer avec ça, Inch'Allah. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Okay, oui, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, vous avez la... Merci pour le rappel. C'était bien en tout cas parce que souvent on n'a pas besoin des gens pour venir contredire parce qu'il y a des gens aussi, comme les chrétiens, ils font semblant de ne pas comprendre. Quand vous dites même dessus de l'enseignement que vous avez donné, le gars il aurait fait tout possible pour venir donner sa pensée. Il n'est pas un savant de l'islam, rien. Puis c'est les gens qui se permettent de dire certains trucs. Et puis il y a des gens aussi qui le suivent. Voilà. Parce que les textes sont clairs. Tout ce qui est cité sur le paradis, c'est clair. Mais eux, ils vont venir mettre c'est même pas à faire de compréhension. Parce que les textes sont très faciles à comprendre. Les textes sont très faciles à comprendre. Il y a des textes qui sont un peu difficiles dans le Coran, mais il y a beaucoup de textes qui sont très faciles à comprendre. Mais s'ils ne comprennent pas français, ça va de notre faute. En tout cas, merci pour le rappel. Inch'Allah aussi, je tombe sur le prochain. Question que on va voir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasang. الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه
مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا Bonjour, mon nom c'est Richard. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire, mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas,